Allez, salut les amis, jeudi 10 avril, j'espère que vous allez bien et on est parti pour l'analyse marché du jour avec ce matin Bitcoin à 81 400 $, Ethereum 1590 $. Et vous l'avez vu hier soir, on a Trump qui a annoncé mettre en pause les fameux droits de douane pendant 90 jours, qui a provoqué une remontée de l'ensemble des marchés, que ce soit du côté des cryptos, du côté des actions américaines et même du côté des actions françaises. Donc là on voit que ça fait vraiment plaisir, c'est une news qui était vraiment attendue, même si vous allez voir, voilà, pour l'instant il n'y a encore rien de fait, il n'y a rien de définitif. Mais en tout cas, bien sûr, ça fait toujours plaisir de voir un peu de vert sur le marché. Et donc pour ce matin, on va regarder quels niveaux ont été récupérés. Donc on va voir s'il y a ou non des niveaux importants qui ont réussi à être repris, ou si au contraire ça reste toujours un peu tendu, si ça reste toujours un peu sur un fil là sur le marché. Et puis on fera un point du côté des altcoins pour voir un petit peu quelles configurations sont assez intéressantes actuellement. Allez, comme d'habitude, avant de commencer, si c'est pas encore fait, bien sûr, prenez le temps de vous abonner, mais aussi de liker et de commenter dès maintenant cette vidéo, ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description. Et si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram consacré aux bots et au trading automatisé. Donc c'est un groupe qui est 100% gratuit, qui a été lancé récemment. Et puis pour ceux qui veulent vraiment mettre toutes les chances de leur côté pour le bull run, avec le deuxième lien, vous pouvez rejoindre le Discord privé. Et ça vous donne aussi accès à plein de contenus exclusifs, comme notamment l'accès aux vidéos membres, avec la dernière qui a été postée il y a 2 jours, dans laquelle je vous partage notamment les 3 altcoins que j'ai rechargés pendant la correction. Ah, du vert, ça fait plaisir les amis. Franchement là, ça faisait plusieurs jours où c'était assez morose l'ambiance sur le marché. Et on enchaînait les bougies rouges, que ce soit sur les cryptos, sur les actions américaines, sur les actions européennes. Voilà, c'était quand même pas bien chouette à voir sur le marché. Et donc, étape importante, puisqu'on a Trump qui a annoncé suspendre pendant 90 jours les fameux droits de douane. Donc là, si je ne m'abuse, ça nous reporte maintenant au mois de juillet. Donc ça veut dire que jusqu'au mois de juillet, on est normalement plus ou moins tranquille, et je dis bien normalement, parce que vous le savez, avec Trump, il y a toujours des imprévus. Mais par contre, il y a quand même toujours des tensions entre les États-Unis et la Chine, où là par contre, il n'y a pas de pause sur les droits de douane, et où des deux côtés, ça continue à surenchérir, avec des droits de douane de plus en plus élevés. Alors du côté de la carte thermique, on va faire un petit point déjà sur les actions américaines. Donc on voit que depuis hier après-midi, ça a quand même bien remonté. Avec, par exemple, sur les principales, plus 10% sur Microsoft, quasiment plus 10% sur Google, Meta qui a repris plus 14,7%, Oracle qui a repris plus 12,2%, Netflix qui prend du plus 8,6%, Apple plus 15,3%, Nvidia, la star des derniers mois, plus 18,7%, Amazon qui reprend quasiment plus 12%, et puis allez, la dernière, Tesla qui reprend plus 22,6%. Donc vraiment là on voit qu'il y avait une grosse attente de ce côté. Et finalement, une bonne remontée du côté des actions américaines. Et puis c'est pareil du côté des actions françaises. Voilà, il y a quand même des belles remontées. LVMH plus 8%, Air Liquide plus 9,8%, et par exemple Total qui fait sur la journée d'hier plus 6,8%. Alors du côté des charts, déjà du côté de Bitcoin, on voit que sur la journée d'hier, et notamment sur la fin d'après-midi, et d'ailleurs on l'a vécu hier pour ceux qui étaient là pendant le live que j'ai fait en fin d'après-midi sur la chaîne. Et donc déjà du côté de Bitcoin, on a quand même une bonne remontée sur la journée d'hier, mais pour l'instant, voilà, c'est pour ça qu'en intro je vous disais attention quand même, pour l'instant ça reste toujours sur un fil, il n'y a pas non plus des gros niveaux qui ont été récupérés, puisqu'on voit qu'on a Bitcoin qui pour l'instant n'a pas encore réussi à réintégrer son canal ascendant. Donc là ça veut dire que pour le moment, je vous rappelle que tant qu'on n'a pas de réintégration du canal, ça veut dire qu'on n'a pas d'invalidation de ce mouvement baissier, donc de cette cassure baissière du canal ascendant. Et donc théoriquement, on a un objectif de cassure baissière qui est actuellement bien activé sur Bitcoin et qui se situe aux alentours des 52 000 $. Bon perso, vous le savez, voilà, je vais pas le répéter à chaque fois, mais en tout cas, je continue à être optimiste sur le marché pour les prochains mois. Et je pense toujours que ça ira plus haut et qu'on aura des nouveaux ATH, que ce soit sur Bitcoin ou sur le market cap total des cryptos et des altcoins. Donc voilà, perso, ce mouvement baissier, je pense qu'il va être invalidé. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de vraie invalidation, c'est un objectif qu'on doit laisser activer. Et alors, si je vous montre sur de l'hebdo, pour vous montrer aussi les niveaux là qui sont en cours de récupération, donc là, vraiment, ce qui est toujours positif, c'est qu'on voit que pour l'instant, on a Bitcoin qui arrive à tenir sa moyenne mobile 50 hebdo. Alors, du côté du Nasdaq, grosse performance sur la journée d'hier. Et donc, comme vous le savez, on a tous les marchés qui sont liés. Donc, c'est aussi pour ça, bien sûr, qu'on a un début de remontée là du côté des cryptos. Et je voulais quand même vous montrer la perf du Nasdaq parce que rien que sur la journée d'hier, il nous a fait un plus 12%. Et sur le S&P 500, c'est pareil. Là, il y a eu à peu près plus 10,7%.
Donc vraiment des grosses remontées du côté des indices US. Et là, ce qui est assez positif, c'est que ça permet du coup pour l'instant au S&P 500 de rebondir sur le bas du nuage en hebdo. C'est pas repassé au-dessus du nuage, mais ça veut dire que pour le moment, ça évite la cassure baissière. Donc ça évite tout simplement de partir en dynamique baissière là sur de l'hebdo. Et sur le Nasdaq, on voit que c'est à peu près la même chose. Après un court passage sous le nuage en début de semaine, eh bien on voit que c'est en train de remonter. Et donc à suivre sur la fin de semaine, puisque si on a par exemple le Nasdaq qui arrive à clôturer au-dessus de son nuage, donc on va dire à peu près au-dessus de 19 200 points, c'est ça qui va être important à suivre, eh bien ça voudra dire que pour l'instant ça reste bien en dynamique haussière. Et donc potentiellement, on aura bien eu ce point bas là sur la semaine, que ce soit sur les indices américains et aussi probablement du côté des cryptos. Et allez, pour terminer, un point altcoin avec quelques altcoins qui font des performances vraiment sympas. Et déjà du côté de BitTensor TAO qui récupère les 235$. Et donc on va suivre ça aussi sur la fin de semaine, puisque déjà, ça veut dire que pour le moment, par rapport au début de semaine, on a TAO qui fait un plus 40%. Donc là sur la semaine, on a une vraie performance du côté de TAO. Et alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en repassant les 235$, eh bien on a TAO qui est en train de sortir de la zone support. Et donc qui potentiellement pourrait assez rapidement revenir tester une réintégration dans ce canal descendant. Donc si par exemple ça passe bien ce niveau en clôture hebdo, eh bien assez rapidement on pourrait voir TAO revenir tester à peu près les 290$. Alors une autre crypto là qui fait une perf intéressante, et c'est aussi une des 3 leaders du narratif de l'IA, eh bien c'est la crypto Render. Donc peut-être que là ça présage un retour en force des crypto IA. Voilà, en tout cas il semble bien que sur les crypto IA, on ait des bottoms là qui étaient posés. Et donc notamment sur Render avec un beau W qui s'est mis en place, donc un beau double bottom. Même si ce qui va être important, ça va être de réussir à repasser au-dessus des 4,10$. Et alors là aussi en termes de perf, c'est quand même plutôt intéressant, puisque depuis le point bas de début de semaine, eh bien on a Render qui a récupéré entre 35 et 40%. Donc là aussi, avec la clôture hebdo, ça va être super intéressant de voir comment ça va se dérouler. Et puis pour terminer, une autre crypto là qui remonte plutôt pas mal, eh bien c'est la crypto FET. Donc là, vous voyez qu'on a les 3 leaders du narratif de l'IA qui nous font des belles perfs là depuis le début de semaine. Alors même si du côté de FET c'est un peu plus léger, avec un plus 28% par rapport à son point bas d'il y a quelques jours. Et donc là, le niveau qui va être vraiment déterminant, eh bien, ça va être de réussir à clôturer en hebdo au-dessus de ce niveau, donc à peu près au-dessus de 0,43$. La résistance suivante, elle va être autour des 0,47$. Et puis après, par contre, la suivante, eh bien, on voit qu'elle est quand même assez loin. Et donc là aussi, c'est pareil, d'ici peu, si on a des clôtures hebdo qui sont assez positives, eh bien on pourrait voir FET revenir tester assez rapidement ce niveau autour des 0,57$. Donc voilà, vraiment des perfs plutôt encourageantes sur l'ensemble du marché, et les crypto IA qui semblent être les plus dynamiques là sur les derniers jours. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, et j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.